Les amis, on a connu le rêve américain, maintenant on a le rêve français à base d'hôtels, d'appartements gratuits et d'allocations familiales illimitées. Ah, c'est trop bien la France quand même, hein. Mais il y a deux conditions parce que sinon ce serait trop facile les amis. Donc la première condition c'est de ne pas être blanc. Bah, et oui Jean-Michel, ça ne te concerne pas, espèce de méchant fachoux. Donc, tu n'es pas concerné toi. Et la deuxième condition, c'est de ne pas être français. Si vous respectez ces deux conditions, c'est nickel. Venez comme vous êtes. Venez de partout. Venez comme vous êtes. La France vous donne tout, les amis. Et pour tous ceux qui se plaignent, oui, pour toi, Thomas, Magali, etc., il n'y a rien pour vous. Circulez, payez vos impôts et c'est bon. On vous appellera quand on aura besoin de vous. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de vous, ok? Voilà. Mais malgré tout, certains participants, certaines personnes qui sont venues vivre leur rêve français depuis quelque temps commencent à se plaindre. Oh, on va voir ça ensemble, les amis. Mais en tout cas, j'aime bien le concept. Moi, ça me plaît. Je pense que c'est une très bonne conception du rêve français. On avait dit qu'à Paris, des hélicoptères aspergeaient du parfum sur la ville. Mais dès que je suis arrivé, j'ai compris. Donc ça, c'est un migrant afghan, les gars. Et il y a des personnes qui sont payées pour lui dire de venir vivre son rêve. De venir parce qu'à Paris, il y a des hélicoptères qui aspergent Paris de parfum toute la journée. Tout est trop beau. Et honnêtement, no joke, il y a plein d'Africains qui pensent qu'en venant en France, il y a de l'argent sur la route. Il y a de l'argent à ramasser sur les routes et tout. Tout est facile en France, quoi. Il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de problème d'insécurité, il n'y a rien. C'est le paradis sur Terre. Mais continuons la vidéo. Compris que c'était pire que Jalalabad, ma ville natale en Afghanistan. Je n'aurais jamais pensé que c'était comme ça. On m'avait dit qu'à mon arrivée, j'aurais tout garde l'Est. Donc Mahmoud, il commence à avoir des désillusions parce que c'est pas ce qu'on lui a vendu quand il arrivait. On lui a sûrement dit qu'il aurait, je sais pas, des 5 000 € d'allocation, il aurait son hôtel privé, il aurait aussi quelques femmes occidentales. Sait-on jamais, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de migrants qui fantasment quand même des femmes européennes, surtout des femmes blondes. Donc Mahmoud, il s'attendait à avoir tout le package. Mais là, il a l'air d'être un peu déçu. Je sais pas pourquoi. Et puis là, je vois des gens beaucoup plus malheureux que moi. Alors je fais... Ok, d'accord, d'accord. Donc Mahmoud, il est déçu. On lui a vendu de nombreuses choses qu'il n'a pas retrouvées en France. Et en venant à Gare de l'Est, il n'a pas retrouvé tout ce qu'on lui avait dit. Les hélicoptères qui aspergeaient Paris de parfum. Sûrement qu'il a croisé des SDF, il a croisé d'autres migrants comme lui. Et ça s'est pas très très bien passé. Mais peut-être que c'est son cas à lui. Regardons si peut-être d'autres personnes n'ont pas trouvé leur bonheur en venant en France. Possible. Moi, j'y crois au rêve français. De toute façon, il y a des gens qui sont payés des millions d'euros chaque année pour faire venir toutes ces personnes en leur disant qu'en venant en France, ils auront tout. Je ne diffame pas, c'est la réalité, hein. Regardons. Donc ça, c'est une information de F de Souche qui dit « Je ne m'attendais pas à être traité comme ça en France. Elle a fui l'Afghanistan et le régime des talibans après l'évacuation du camp de Kriméry à Strasbourg. Le 115 l'a relogée pendant une semaine et là, elle se trouve à la rue. » Donc, comme je vous disais, les amis, les associations comme le 115 ici ou d'autres, ce sont des gens qui sont financés des milliards chaque année avec vos impôts, rassurez-vous, pour faire venir des gens qui vont vous remplacer et qui vont vous faire des choses qu'on ne peut pas dire sur YouTube à vous et à vos enfants. Donc, c'est génial. Regardons un peu ce reportage. Golzar Jafari a 27 ans. Elle a fui l'Afghanistan et le régime des talibans. En France, elle a obtenu le statut de réfugiée. Évacuée du camp Kriméry le 1er août, le 115 l'a relogée durant une semaine, mais elle a été contrainte de quitter son hébergement. La voilà à nouveau à la rue. Je ne m'attendais pas à être traitée comme ça en France et encore moins galérer pour trouver un logement, qui est un besoin nécessaire. Donc, elle a fui l'Afghanistan où c'est quand même la merde, les amis. Je ne souhaite même pas à mon pire ennemi de vivre en Afghanistan, hein. Quand vous voyez les vidéos de ce qui se passe là-bas, juste pour quelques mots, ici, c'est de la prison. Là-bas, on vous lapide, hein, et jusqu'à mort. À choisir, je préfère quand même l'Occident. Parce que là-bas, c'est
pour des tweets, vous n'allez pas juste en prison, hein. Donc, elle qui a fui ce pays littéralement merdique se plaint parce qu'elle n'a pas de logement à Paris. Oh, comme c'est bizarre. Ah, ces gens me fatiguent. Ils me fatiguent. Pour l'instant, je n'ai aucune idée de où aller. À Krimri, ils ont enlevé toutes les tentes, donc il n'y a pas de quoi dormir. L'Afghanistan, c'est pas le top. C'est vrai qu'il y a un régime là-bas qui est pas très rigolo. Mais il y a de nombreux pays musulmans parce que ces gens, faut pas croire, la plupart des gens qui quittent le pays, non seulement ils ont l'accord des talibans parce que tout le monde ne quitte pas l'Afghanistan, hein. Et ces gens, quand ils quittent l'Afghanistan, généralement, ils gardent leur façon de penser. Il y a une enquête qui a montré que quasiment 99% des Afghans sont pour l'application de la charia, les amis. Donc, ces gens qu'on accueille, qui viennent en Europe, ont envie de venir répliquer ce qu'ils ont laissé en Afghanistan. Ok, si tu n'es pas contente, madame, il y a d'autres pays musulmans. Elle aurait pu aller, je ne sais pas, en Irak, elle aurait pu aller en Algérie. Voilà, parce que c'est des frères musulmans, elle aurait pu aller là-bas, elle aurait pu aller dans n'importe quel autre pays musulman, madame. Mais non, elle a décidé de venir en France et de se plaindre parce que les Français ne l'accueillent pas bien. Mais je lui rappelle qu'il n'y a aucune obligation. Autant les musulmans n'ont aucune obligation de faire de bien aux koufars. Donc, vous savez, les koufars, c'est les gens qui ne sont pas musulmans. Autant les koufars n'ont aucune obligation envers les musulmans. Ça va dans les deux sens. C'est comme ça, hein? On a sonné à l'OFI et à la préfecture pour demander de l'aide, sans réponse. Au cœur du problème, le manque de solutions d'hébergement qui oblige à prioriser les urgences. Mais vous voyez, les amis, l'immigration, c'est vraiment une farce parce que ces gens, ils arrivent, ils croient vraiment ce qu'on leur dit. Parce que, vous voyez, tous ces gauchistes qui sont là, qui passent à la télévision, faut pas croire, hein, c'est des gens qui ont de très bonnes situations, qui sont payés des milliers d'euros, sinon même des millions d'euros pour faire venir tous ces migrants. On ne sait pas pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi on faisait venir tous ces migrants. Peut-être qu'il y a des élites qui ont un projet obscur pour l'Europe, mais ces gens sont payés des millions d'euros pour faire venir ces gens. Et quand ils arrivent, ils trouvent le moyen de se plaindre parce qu'ils n'ont pas tout ce qu'on leur avait promis, parce qu'on leur promet sûrement qu'en venant, ils auront tout qui sera financé par l'argent des Français. Ils auront des hôtels, ils auront des maisons, ils n'auront même pas besoin de travailler parce qu'il y a les allocations familiales, etc., etc. Mais en oubliant que même les Français, personne ne leur donne rien. Il faut travailler, il faut se sortir les doigts, etc. On ne vient pas profiter de l'argent des gens, profiter des contributions des autres, juste comme ça. Et surtout, je le rappelle encore, ces gens détestent les Occidentaux profondément. Ils détestent les koufars parce que toute personne qui n'est pas musulmane, pour eux, est un mécréant et ils les détestent. Mais par contre, ils voudraient que les mécréants les accueillent correctement. Où est la logique? Je ne sais pas. Évidemment que mettre à l'abri des enfants, c'est important. Mais là, on se retrouve quand même avec deux jeunes femmes isolées qui sont dans la rue et totalement en totale insécurité. Et voici le vrai problème en Europe aujourd'hui. Au-delà des migrants et de toutes ces personnes qui viennent, ce sont ces personnes, ce sont de vrais dangers. Ces gens qui travaillent au remplacement des populations autochtones parce que ces gauchistes qui jouent aux bien-pensants, aux gens qui ont envie d'aider toute la terre, etc. Ils savent qu'il y a des SDF en France. Ils savent qu'il y a des Français de souche qui n'arrivent pas à bien se loger, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et il y en a même qui dorment dans la rue. Mais jamais on ne les voit en train de leur proposer de l'aide. Donc pour ces gens, leur logique, c'est qu'on doit aider tout le monde, toute la terre, aider le dernier clampin en Amazonie avant de penser aux Français. C'est ça la mentalité de ces gens. Et ce sont ces gens qui contribuent à la tiers-mondisation de la France, de l'Europe et à l'explosion de l'insécurité. Il faut le savoir. Maître Poinsignon est avocat et défend des familles évacuées. Il pointe le paradoxe d'un État qui fait du logement un droit opposable, mais qui ne fournit pas assez de solutions d'hébergement nécessaires. Mais oui, monsieur, l'État a le devoir de fournir des logements aux Français, aux gens qui travaillent ou en tout cas dont les parents ont travaillé et qui cotisent, mais pas à toute la misère du monde. C'est vraiment... J'ai jamais compris les Occidentaux. Peut-être que c'est une logique de supériorité de la race, un peu comme tous les gauchistes. On a vu le
principal motif de colonisation, c'était d'aller apporter la civilisation aux êtres inférieurs. Et les gauchistes, dans leur logiciel, ils ont toujours cette pensée de faire du bien aux autres, aux races inférieures, à tous ces petits chiens, tous ces petits toutous qu'il faut sauver. Et c'est eux les vrais racistes en réalité, parce qu'ils voient toujours l'étranger, l'autre, comme un être inférieur qu'il faut sauver de sa misère, etc. En oubliant que ces gens, encore une fois, détestent profondément l'Occident et n'attendent que le moindre faux pas pour l'abattre. Ça me fatigue en fait, ça me fatigue. L'État ne donne pas les moyens de ses ambitions. Bon, je ne vais pas le tacler sur son physique, mais bon, il a vraiment une tête de gauchiste, quoi. Il y a des libertés qui sont proclamées, c'est très bien, mais encore faut-il se donner les moyens de la rendre effective. Et là, ça pêche. L'association Les Petits Trous a financé 2 nuits d'hôtel pour Golzar, mais depuis, elle est à nouveau à la rue. Eh bien, je crois que le mieux, ce serait d'aider cette dame à rejoindre un pays musulman dans lequel ses frères dans la Oumma, l'aideraient à vivre correctement, au lieu de l'amener dans un pays de mécréants où elle ne se sentira jamais en sécurité ou jamais bien. C'est mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les amis. Et on va voir une dernière actualité. Ça se passe à Toulouse, les amis. Et c'est une information de F de Souche qui dit « Des hôtels sont transformés en hébergement d'urgence pour accueillir des femmes qui viennent de partout, du Maghreb, du Nigeria, de l'Indonésie ou encore de la Géorgie. » Ok. Donc, entre les murs de certains hôtels, les résidents ne sont pas toujours des touristes. C'est le cas de l'Occitania à Toulouse, Haute-Garonne, entièrement dédié à l'hébergement d'urgence depuis quelques années. Depuis plusieurs années, des hôtels sont transformés en hébergement d'urgence pour des familles en difficulté. C'est le cas de l'Occitania à Toulouse, qui accueille des femmes et leurs jeunes enfants qui ont fui la guerre ou la violence. Bon, déjà, il nous parle du Maghreb, du Nigeria, de l'Indonésie ou de la Géorgie. À mon avis, les amis, il n'y a pas de guerre en Géorgie. Ça, c'est sûr, c'est acté. Je connais des Géorgiens. Il n'y a pas de guerre actuellement. La dernière guerre qu'il y a eu, c'était la guerre contre la Russie en 2008, je crois. Donc, je ne sais pas ce que les Géorgiens font en France. Au Maghreb, à part en Libye, où c'est un pays en lambeaux, il n'y a pas de grève non plus. Au Nigeria, peut-être il y a des chrétiens qui sont persécutés par des musulmans, ok. Mais il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre en Indonésie non plus. Donc, toutes ces personnes, je ne sais pas ce qu'elles font en France. Et les administrations, les préfectures, expliquez-nous ce que ces gens font en France. Parce que leurs pays ne sont pas en guerre. Je le répète, leurs pays ne sont pas en guerre. C'est vraiment du n'importe quoi. Ces solutions d'hébergement d'urgence sont permises par l'État qui alloue des enveloppes en faveur d'une politique sociale. Dans ces chambres, pas comme les autres, Nailati est originaire des Comores. Avec son enfant en bas âge, elle a débarqué dans cet hôtel le 17 juin. J'ai eu mon enfant à Mayotte, je me suis séparé du père et je suis venu ici l'acheter. Eh bien, Nailati, c'est pas à la France de s'occuper de ton enfant. Retrouve le père de cet enfant. C'est à lui qu'incombe la charge de s'occuper de cet enfant. Pas aux Français qui galèrent déjà à terminer leur fin du mois. Je me suis dit que je devais me débrouiller. On m'a dit qu'on aidait les gens ici. Grâce à une assistance sociale, on fait les démarches pour venir dans cet hôtel. Un soulagement pour cette maman qui serait peut-être à la rue sans cette solution. Eh bien, comme je le redis encore, cette dame n'a rien à faire en France parce que toutes ces associations gauchistes vraiment vendent du rêve à des gens. On a vu avec l'enquête de Livre Noir, il y a de nombreux migrants qui viennent spécialement en France parce qu'ils ont entendu qu'il y a les aides, il y a des allocations sociales. Et ces gens ne viennent pas pour travailler, etc. Ils viennent pour profiter du système. Après, c'est normal. Si le système leur permet de venir, de ne pas travailler, de faire des enfants et d'avoir des aides, pourquoi ils s'en priveraient? On marche vraiment sur la tête. Soraya, une Algérienne âgée de 38 ans, a, elle, bénéficié d'un hébergement dans cet hôtel pendant 2 ans et demi. Je suis rentré en France et grâce au 115, numéro d'urgence sociale, j'ai eu cet hébergement avec mon enfant. Raconte cette femme qui loge désormais dans un appart-hôtel ailleurs. Ici, c'est bien car c'est comme une famille, on aide les autres et on partage tout. Elles n'ont pas forcément choisi de venir et sont désorientées.
Elles ont donc besoin d'être rassurées et de sentir qu'on va les prendre en charge dans un environnement serein et calme. C'est Vincent Guilabert. Il organisera notamment des sorties à la plage, au cinéma, des films aux enfants ou des ateliers lecture. Pour toutes ces femmes, ces solutions d'hébergement d'urgence sont temporaires et chacune espère un jour disposer de son propre logement. Donc voici les amis, vous travaillez, vous trimez des fois 7, 8, 9, 10 heures par jour. Vous crevez la dalle, vous n'arrivez pas à faire des enfants. Pourquoi on accueille des gens qui viennent se reproduire, qui vous détestent et dont les enfants planteront peut-être vos enfants demain? Et c'est ça la France aujourd'hui. Je m'arrête là parce que ça m'énerve trop. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et c'est important de connaître ce type d'actualité. Je ris mais c'est nerveux quand je vois les impôts qui passent chaque fois sur ma fiche de paye et que je me dis que c'est pour ces gens que je croise tous les jours en partant au boulot, hein, je les croise dans les transports, etc. Ces gens qui ne respectent personne, qui sont toujours dans la défiance. La France a encore de beaux jours devant elle et le gauchisme va transformer ce pays en chiotte. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Ciao. Comme quoi sans haine